Bonjour à tous. Donc, on a laissé le stand-up pour Lionel. Nous, on va faire plus conversation. Donc, nous avons accepté dans notre inconscience collective de vous parler donc, du Big Data en santé en 5 minutes, en plus en 2, Lionel. Toi, tu étais tout seul, nous, on est 2. Donc, on va essayer de vous faire comprendre très rapidement, avec des concepts peut-être un peu simples, mais c'est le format qu'il veut, ce qu'est le Big Data dans le monde de la santé et ses enjeux. Donc, on va commencer par une définition, David. Oui, alors le Big Data, donc, on peut le définir comme faire référence en fait à la production de données de masse numérisées qui, croisées avec des capacités de traitement, des algorithmes, ouvrent les champs de recherche, mais aussi des applications concrètes dans le domaine de la santé. Oui, alors on pose déjà le débat en précisant bien que l'on ne parle pas des objets de bien-être qui vous permettent de compter votre nombre de pas ou vos cycles de sommeil, mais c'est véritablement les dispositifs qui sont dans un cadre de protocole médical. En effet, oui, il faut distinguer les données, comme dit Emmanuel, de bien-être des données de santé. Le cadre légal, par exemple, n'est pas le même et demande aussi des niveaux de sécurisation qui sont pas du tout identiques. Alors, nous avons isolé 3 enjeux majeurs du Big Data dans la santé. D'abord, la recherche. Donc, nous allons passer par une phase digitale et produire de plus en plus de données de santé. Ces données de santé vont être utilisées pour isoler et affiner justement les profils de patients par rapport aux bonnes molécules, aux bons traitements, et on va pouvoir basculer dans l'ère de la médecine des 3 P, la médecine prédictive, personnalisée et préventive. Les exemples sont multiples, notamment ce qu'on appelle la génomique. Le fait de pouvoir justement codifier le génome va nous permettre d'identifier les maladies génétiques, notamment les cancers d'origine génétique, ce n'est pas tous le cas évidemment, et puis également la possibilité de voir quelles sont, comme je vous avais dit, les bonnes molécules par rapport au profil de patient. Les exemples sont nombreux en épidémiologie, sur les effets secondaires des traitements également. Il y a un deuxième enjeu très important qui est, David. Oui, le deuxième enjeu, c'est celui de la performance. On a eu donc au Healthcare Data Institute, qui est un think tank dédié au Big Data Santé, je dirai un mot à ce sujet tout à l'heure, la vice-présidente de Kaiser Permanente, donc, qui est qui s'occupe de plus de 10 millions de patients aux États-Unis. Le système, en effet, aux États-Unis est très différent du nôtre, mais c'est quand même aussi intéressant de regarder ce qui se passe là-bas. Et ils ont, à travers les données traitées, analysées, ils ont pu réduire, par exemple, le risque de septicémie néonatale. Ils ont changé une certaine forme d'organisation avec des données liées au temps d'attente, aux urgences, les taux de retour de patients, par exemple, qui sont sous un traitement ambulatoire. Donc des vraies applications. Puis plus près de chez nous, on peut prendre aussi l'exemple de l'association Renalou, qui a pu faire un certain nombre de recherches grâce à l'accès au registre registre national Rhin, qui suit plus de 76 000 patients, mais aussi à travers des enquêtes de plus de 9 000 patients où ils ont pu mettre en avant et en exergue des vraies disparités en matière d'accès, des inégalités géographiques et sociales pour accéder à une greffe ou à une dialyse, et puis aussi avec un coût plus important pour le système en général. Alors cet exemple d'association de patients fait un bon lien avec le 3e enjeu qui est la transparence. Je pense que le premier bénéficiaire, et on voit bien qu'on rentre dans l'ère du patient, en tout cas nous l'espérons tous, le premier bénéficiaire de ce Big Data en santé sera le patient, qui permettra le Big Data en santé permettra une meilleure transparence dans les traitements et également dans la performance, et notamment de l'ensemble du système de soins. Alors, on est au début, il y a 3 enjeux, je le répète, donc la recherche, la performance, la transparence. On est au tout début de l'histoire
Et on a voulu, avec Orange Healthcare et RCA, lancer un think tank, si tu peux nous en dire deux mots. Oui, David. donc c'est un think tank. Donc si vous voulez justement aller plus loin sur le big data, c'est un think tank qui s'appelle le Healthcare Data Institute qui réunit aujourd'hui une quarantaine d'acteurs, à la fois du domaine public et privé. On va retrouver l'INSERM, le CEA, mais aussi Sanofi. On a parlé de Renalou, donc l'association aussi fait partie du think tank, l'INCA. Et on a aussi envie de donner une vision, parce que le débat sur le big data est souvent un débat plus orienté sur le risque et pas forcément sur les bénéfices et les opportunités. Donc là, c'est la vocation du think tank, d'être vraiment dans la recherche d'applications concrètes, de use case. On a fêté les 1 an du think tank et justement, pour aller plus loin sur le big data, il y a un livre blanc que vous pouvez télécharger sur le site internet du Healthcare Data Institute. Donc on a commencé par un livre blanc, des concepts, mais la prochaine étape, ce sont des applications concrètes. Donc on prend rendez-vous ici, maintenant, avec Dominique, pour témoigner sur les applications concrètes du big data en santé sur la 27e édition du festival. D'accord ? Merci à vous. Ça y est. Et on a fait plus de 5 minutes, je crois.